Ce qui frappe le visiteur du musée Thavet de la Cour, c'est d'abord son allure médiévale. Construit dans un style gothique à la fin du XVe siècle, il va servir de résidence et de tribunal ecclésiastique pendant 300 ans. Vendu à la Révolution, il est transformé en tribunal civil. Un siècle plus tard, Camille Thavet et sa femme, Camille de la Cour, permettent, grâce à un don financier, à la ville de Pontoise d'acheter l'hôtel pour en faire un musée régional. Composé au départ des collections privées de Camille Thavet, il va s'enrichir, au fil des années, de nouvelles collections. La première évolution, ça se fait après la Seconde Guerre mondiale, et puis en 1960, il y aura une donation de livres anciens et de manuscrits, la donation Charles-Oudemont. Mais c'est surtout à partir de 1968 que la collection du musée va s'orienter et prendre corps autour d'une collection XXe siècle, fonde l'atelier de l'artiste allemand Otto Freundlich. La présence de la donation Freundlich va permettre, autoriser des donations importantes, comme la donation A ou des œuvres de Matisse ou d'autres artistes. Et puis une politique d'acquisition sera à ce moment-là enclenchée. Cette politique d'acquisition va orienter le musée sur deux axes, l'art abstrait du XXe siècle et les peintres de la fin du XIXe. Pour les exposer, une annexe est créée, le musée Camille Pissarro. Situé sur l'emplacement de l'ancien château royal, on y trouve un tableau de Camille Pissarro, ainsi que des œuvres d'artistes impressionnistes qui travaillèrent dans la vallée de l'Oise. On a créé cette annexe en 1980 en partant sur une collection que l'on savait difficilement faisable autour uniquement des peintures de Pissarro. Le but n'était pas de faire un musée monographique de peintures de Pissarro. Les peintures étaient déjà dans le monde entier, difficilement accessibles pour une ville de 30 000 habitants en termes de budget. Et puis la collection a profité d'une part des collections 19e du musée Thavet, du musée historique, donc hérité d'œuvres de Daubigny, de Piette, et de beaucoup d'autres artistes. Et puis elle s'est constituée comme ça, en fonction des opportunités. Grâce à son fonds d'archives contenant des milliers de références, le musée a pu proposer plus de 300 expositions temporaires sur une trentaine d'années, ce qui en fait l'un des musées les plus actifs d'Île-de-France. Ce que les visiteurs apprécient beaucoup, c'est on est un anti-musée moderne en quelque sorte, et les gens ont une intimité avec les œuvres extrêmement importante. Ça tient à l'architecture du bâtiment, à la relative proximité avec les œuvres, et donc les gens ont un peu le sentiment de découvrir une collection privée, ce qui crée toujours un sentiment d'intimité avec les œuvres. Classé monument historique depuis 1926, le musée Thavet de la Cour reste un lieu vivant, à taille humaine, où l'architecture et l'art se marient pour le plus grand plaisir des visiteurs.